Yeah, 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 yeah. Did you see what I done? Came in a black Benz, left in the white one. Hey là ma team, c'est Majo et comme je vous l'avais promis, aujourd'hui je suis avec mon père et c'est simple hein, ask my dad, donc il va répondre à toutes vos questions vis-à-vis de lui ou de moi. Et ouais, on va essayer d'être le plus sincère possible. Papa, comment tu te sens? Ouais, c'est une première, mais bon, voilà quoi, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ouais, non, c'est normal, tout le monde stresse au début, donc je t'ai déjà dit, il faut que tu essayes de pas trop regarder le retour. Ah ouais, faut mais que tu regardes. je dis ça, mais je suis le premier à le faire, donc t'inquiète pas. Il y a eu plein de questions sur Snap, sur YouTube, sur Insta, vous avez vraiment assuré cette fois. On va commencer par Instagram. Oh, vas-y, rentre. Il y a Oli qui arrive pile poil à temps. Salut Olivia. Salut, je vais Ouais. là-bas. Alors, quel âge as-tu? 62 ans. On dirait pas, hein. 62 ans. Merci. Quelles sont tes origines? Congolaise. Précisément, tribu, quelque chose? Ah, je suis du Bas-Congo. Voilà, j'arrive du Bas-Congo et puis après, j'ai toujours vécu à Kinshasa. Est-ce que tu penses que j'ai été un ado sage ou un enfant turbulent? Tu me mets dans quelle case? Non, plutôt tranquille. D'après moi, tranquille. quoi, ouais, plutôt tranquille. Donc, parce que comme on a toujours essayé d'être dans des endroits où c'est tranquille. Ouais, y a pas de Et souci. voilà, y a Même pas de quand souci, quoi. même quand on était dans les cités. Ouais, même quand j'ai cité, bon, vu l'éducation qu'on t'a donnée, non, t'es des natures tranquilles, ça nous a facilité les choses. Quelle est la pire bêtise pour toi que j'ai pu faire? C'est des sales questions. Pour moi, c'est comme tu venais avec moi. Quand tu étais petit, tu venais avec moi à la boutique. Ouais. Et je t'attachais, moi. Je t'attachais comme pour que tu ailles en dehors de la boutique. Donc, Comme un chien? les filles allaient juste devant la porte et je te donnais 1 mètre après la porte, quoi. Après, tu pouvais pas aller plus loin. Et un jour, l'été, il y a une fille qui regardait la vitrine, qui appréciait les objets qui avaient dans la vitrine. Ouais. Et tu t'es levé et tu as été derrière la fille. Elle savait pas, tu étais enfant. Et tu as touché ses jambes. Ses jambes? Oui. Ouais. Elle a crié, elle a poussé parce qu'elle savait pas à quoi elle avait affaire. Et après, c'était un agresseur. Ouais, agresseur ou un chien ou je sais pas quoi. Elle a crié. Je suis arrivé en cours, qu'est-ce qui se passe? Non, finalement, il m'a touché. Ce dont je me souviens qui était une grosse bêtise, c'était lorsque j'avais effacé les mots en fait qu'on me mettait, on m'avait mis plein de mots, j'avais une période où on me mettait plein de mots dans le carnet. J'en avais eu 5 en quelques semaines et à chaque fois en fait j'effaçais au Tipex et vu que les parents ils avaient grave confiance en moi, ils avaient pas calculé en fait, ils calculaient pas mon carnet de correspondance. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, non, disons que la maman, Ouais. ta mère a découvert, elle a essayé d'arrondir quand même les ongles pour me calmer, quoi, pour me le dire. Quoi. Tu m'avais boudé pendant un moment. Ton père fait quelle taille? Allez, disons 2,01. Que pense ton père de ta petite amie? Ah ben bonne question, en plus elle est juste là. Qu'est-ce que tu penses d'Olivia? Olivia. Non, donc non, t'es bien tombé. Nous aussi, nous sommes bien tombés, ça va. Ouais. Non, je suis obligé de dire ça parce que je vois derrière. Pas le choix. Elle me fait ça. Elle a un couteau. C'est une fille sérieuse déjà, qui sait où elle va. Voilà, je crois que depuis que tu es avec elle, ça t'a motivé pour dire bon. Je pense comme toi. Bon, moi j'ai pas le choix. Hein, je suis avec... Non, mais en plus, comme elle est venue de la région pour étudier, et tu pouvais pas, toi, rester au lit et que elle se prépare pour aller en cours et que toi tu es là, tu es en cours, mais tu es fainéantisé. Qu'est-ce que tu penses de mes différents tests capillaires? Qu'as-tu pensé par exemple de la crête? Au départ, ça choque. Et puis après, on s'est dit, bon, il faut que Jeannesse se passe, quoi. Il vit son époque, c'est la mode de l'époque, donc On laisse, quoi. Plus maman, hein, pour ce côté-là qui était pas... Oui, parce qu'elle voulait l'enfant... Ouais, typé, quoi. Typé, quoi. Et elle Voilà. met bien col roulé, tu remontes ton pantalon. Papa qui m'a acheté les baggy d'ailleurs. C'est trop grand, ça, pour lui, machin. Non, c'est bon. C'est bon, c'est la bonne taille. Qu'as-tu pensé du fait que je me fasse percer? Je me suis fait percer au moins 4 fois. Au départ, ça me gênait parce que bon, tu sais, on voit toujours, non, ça fait pas sérieux. S'il va chercher un job. À l'époque, nous, c'était souvent des punks. Ouais, les punks étaient... Voilà, fumeurs de je sais pas quoi. Parce que déjà, j'avais forcé pour avoir 2 boucles d'oreilles. J'avais carrément demandé à mon anniversaire, je crois. Papa, il a cédé et tout après des années, hein. Parce que je me souviens, la première fois que j'ai demandé, il a dit Ok, après tu veux quoi, un avion? il a dit, tu as un avion après, vas-y, prends un avion. Comment se passe la relation entre ton père et toi? Bien, hein. Non, ça s'est toujours bien passé, quoi. D'ailleurs, il y avait des gens qui, quand ils venaient chez nous, les invités, ils étaient là. John arrive, il revient de, je sais pas, de ses balades. Et en me disant bonjour, il me checkait. On se check à chaque fois qu'on se voit. Et il comprenait pas. Il dit, mais c'est
Vous checkez? Vous checkez? Oui, Normal. C'est normal. Disons que voilà, John a commencé à jouer au basket. Il avait, je sais pas, 2 ans, 2 ans et demi. Je jouais encore à cette époque-là, donc on habitait à côté de la salle et sa mère l'amenait à l'entraînement, à nos entraînements de basket. Donc il regardait l'équipe s'entraîner. Lui aussi, il s'entraînait sur le côté, il faisait les mêmes exercices. Même l'entraîneur était choqué. Il me disait, Jeannot, regarde ton gamin là, qu'est-ce qu'il fait là? il était en train de faire le même exercice, donc il a été toujours dans le milieu où on check. Et voilà, donc ça a continué comme ça jusqu'à la maison. Donc, même dans la culture, les musiques que t'écoutais, beaucoup de Michael Jackson, il y avait beaucoup de Johnny Hooker, il y avait beaucoup de James Brown, Egyptian. ouais. Il y a plein de choses qui faisaient qu'on pouvait pas être trop séparés, en fait. On a toujours été proches. Tellement de choses, en fait, qui nous ralliaient, qui nous menaient l'un vers l'autre, qui fait que, voilà. Ça continuait hein, après dans les habits. Hein. Ouais, dans les fringues, je lui ai volé je lui ai volé plein de fringues. Alors je vois John passer, je me dis, mais il a le même truc que moi. Et la maman qui me dit, mais non, c'est à toi. C'est à toi. Ah bon. Oli, ça va la casquette ou bien il faut que j'enlève? Ah oui, ouais, c'est bien comme ça. Il est bien, hein. Ouais. T'as vu? C'est ta mère, je reprends. C'est comme tu veux, hein. On est en train de tourner là. Alors la question c'est, éduqueras-tu ton fils comme ton père t'a éduqué? Sûrement, ça a été surtout de la communication. Plus la peur de décevoir le parent que la peur de recevoir des coups. Ça a jamais été de la crainte en fait, c'est plus du respect qu'autre chose. Et je pense que je vais inculquer ça à mes enfants. Ah, merci. Ça veut dire que je suis bien éduqué. Non, mais disons qu'il y a eu aussi Joe qui est né et ton petit frère vient 5 ans après. Ouais. Donc on était bien concentrés sur toi. Organisé. Il n'y avait pas de frères et sœurs à côté pour en même temps éduquer les trois en même temps. Donc toi, tu as eu une bonne base là. Ma période. À ta période, avant que l'autre arrive. Et donc c'était déjà... Tranquille. Comme moi. Ah, ouais, toi aussi. Ah, que penses-tu de ma chaîne YouTube? Vraiment, hein, Il y a un long silence, hein. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, on est un peu... voilà, un peu. c'était voilà, exactement ça que je cherchais. Ouais. Mais après, on s'est dit quand même, ça, non, c'est pas mal son histoire, là. Finalement, allez, je vais appuyer, je vais regarder, qu'est-ce qu'il a dit là, qu'est-ce qu'il raconte encore là. Et puis, non, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est quoi ta vidéo préférée? Non, c'est moi, je t'ai posé une question piège pour te saouler. J'avais commencé à transpirer là. C'est bon, Pops? Attends, je vais demander à Ah, Oli. tu veux changer de... Ok, vas-y. Tu me dis, hein. Ah, mais c'est bien aussi ça. Ça c'est bien aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Tu préfères quand même ça ou... Sans, avec Moi, ça. ça, j'aime bien. Sans, mais sans pour la deuxième partie. Mais moi, j'aime bien comme ça. Hein. Et avec ça? Vous savez que ça tourne, hein. Parce que Ça aussi, c'est bien. on va faire plusieurs parties. Voilà, ouais. C'est qui ton footballeur préféré? Même de tous les temps. Hein. Ronaldinho. Moi aussi. Pour moi, c'était le plus talentueux de tous. Je me rappellerai toujours, tu connais la rivalité entre Marseille et PSG. Ils ont explosé, Marseille à Marseille, et les Marseillais se sont levés pour applaudir Ronaldinho. Et ton joueur de basket préféré? De tous les temps, moi j'ai toujours aimé Karim Abdul-Jabbar. Récemment, mon joueur préféré c'est le meneur qui joue avec Davis, Holiday. Drew Holiday? Drew Holiday, c'est mon joueur préféré. C'est ton joueur préféré de... Je savais pas. Ouais. Es-tu fier de ce que j'ai accompli? Très très fier. Sérieux? Ouais, sérieux. Ça me touche. On a eu peur pendant un moment que tu baisses les bras, mais finalement non. Savais-tu que je serais comme je suis aujourd'hui? Sincèrement, non. L'avenir, c'est l'inconnu, quoi. On essaye, nous, de faire une bonne fondation, comme on dit, une bonne fondation, et puis après, on verra ce que ça donnera plus tard. Ouais. Et quand tu as commencé à faire du basket, bon, je pensais que tu irais jusqu'à être pro. Et d'ailleurs, c'est cette mentalité-là que tu as gardée, que tu voulais à tout prix être pro. Malheureusement, avec les genoux, tu as... Bon. On a fait beaucoup quand même des allers-retours, hein, l'hôpital et tout. Ah ouais. Les chirurgiens, ils ne savaient même pas quoi. Ils posaient des questions. Hein. D'ailleurs, t'es passé 2 fois sur le billard. Ouais, même 3. Même 3. Ce qui arrive maintenant, ce que tu fais avec la fac, tout ça, c'est... Ouais, ça avait un sens. Voilà, ça avait un sens et tout. Donc, et puis, on est content parce qu'on a tout fait. Vous prenez cette direction-là, continuez ses études, allez le plus loin possible. Est-ce que John travaillait bien à l'école? Fallait être derrière. On a eu de la chance, c'était pas un enfant jeu vidéo. Bon, il lisait pas mal de romans. Bon, bien sûr, c'était pas non plus du 20 sur 20. Hein. Oui. 11, 12, 13, 14. Ah, bien, super. Ah, ça va. Ma qualité que tu préfères le plus? Ta tranquillité, tu prends le temps de réfléchir à ce que tu vas faire, comment tu vas résoudre le problème. Tu relativises aussi. Voilà, ouais. Bien vu. D'ailleurs, tu en as parlé l'autre jour, quand tu parlais de ta maman, tu disais que non, ou les deux. Ouais, tu peux parler fort, hein, maman, elle verra, on s'en fout. Et mon pire défaut? Tu veux que j'aille chercher la liste?
Oh, le bâtard. Il est en train de faire ça. Mais avec toi, je discute pas beaucoup. Avec moi, non. Avec ta maman, oui. C'est qu'à chaque fois, c'est Daran. C'est Cassel. Trop sûr de lit, quoi. Quand je suis trop en confiance aussi, j'abuse. Ah, ben, il y a mon petit frère qui est là aussi. Restez pas trop dans le champ, hein, on tourne. Ça tourne ou bien? Ouais, ça tourne, hein, ça tourne. Hein. Donc, si t'es encore dedans, là. Je suis dans le champ. Oui, faut que tu sois plus dans le champ, en fait. Je vois, il dit, il est dans le champ, mais il reste dans le champ, genre. Je suis dans le champ, là. Ok. Oh bon? Comment as-tu rencontré maman? Ah, ça, c'est une longue histoire. C'est une fille que je rencontrais, que je croisais. On était en train de faire escale à Douala, donc venant de Kinshasa. En entendant l'avion qui allait nous embarquer, donc on faisait nos 100 pas dans les halls et tout. On s'est vu de loin, quoi. Et puis après, l'heure d'embarquement est arrivée. Et vu ma taille, j'avais demandé une place où je peux caser mes jambes. Elle est passée. Elle m'a dit: Monsieur, vous avez de la chance d'avoir cette place. J'ai dit: écoutez, madame, vous aussi vous êtes grande, notez le numéro de cette place-là. À chaque fois que vous prendrez un jumbo, vous demandez déjà à l'enregistrement cette place, comme ça vous serez plus à l'aise. Et elle est partie derrière. Et puis après, on a décollé pour Paris. Pendant le vol, elle est passée pour aller devant voir quelqu'un devant. Elle m'a parlé en me disant: vous en profitez bien de la place. J'ai dit: ben écoutez, si j'ai demandé, cette place c'est pour vraiment être à l'aise. Elle est revenue en passant, elle me dit: vraiment, vous êtes bien là. Qu'est-ce que... Mais le problème que j'avais, vu comment elle était habillée, je me suis dit: mais ça, c'est chercher des problèmes. Elle était trop bien habillée en tailleur et tout. Je dis: bah ça, c'est des ensembles qui valent cher, donc non, faut pas chercher ce genre de meuf. De meuf. Et puis après, on se posait à Paris, contrôle de douane. Elle était 3-4 personnes derrière moi. Elle dit: monsieur, vous avez un passeport français, vous pouvez aller de l'autre côté, c'est ouvert. J'ai dit: bon, non, je reste là parce que pratiquement mon tour arrive pratiquement, donc voilà. Et puis on arrive au bagage. Elle est arrivée à côté de moi, elle me dit: ah c'est encore vous? Ben oui. Alors, comme vous savez, j'ai une boutique d'artisanat africain. Là où j'ai fait ma vidéo lookbook Killmonger, que vous verrez sûrement là, je vais vous mettre le lien. Eh ben, c'est sa boutique en fait, tout simplement. Donc, ce qui fait que mon carton est arrivé, c'était un gros carton, et elle m'a dit: mais monsieur, en principe, on est chargé pour aller vers l'Afrique, et vous êtes chargé en revenant d'Afrique. Je lui ai expliqué que voilà, j'ai une boutique, tout ça. Puis à partir de là, on s'est échangé nos cartes. Ah oui, c'est intéressant, je passerai à... Bon voilà, il m'a donné son téléphone, moi j'ai donné ma carte. Puis je suis là. C'est trop bien, c'est comme dans les films. Grave, t'as vu? Johnny Olive, vous vous êtes rencontrés comment? Snapchat. C'est pas aussi fait. Est-ce que c'est ton père qui te coiffait? Non. Non. Tonton Maggie et tonton Maman ont essayé. Voilà. Ils attendaient que je dorme. Ah, ils t'ont surnommé Mad Dad. Mad Dad. Tu changes encore de look? Il a enchaîné les troncs. Là... Il a ses costumes de scène. Ouais, celle-là, elle est bien aussi. Toutes les 3 questions, il change. Ouais. Quel est mon premier prénom? Wanouké. Wanouké. W-A-N-U-K-E. C'est ma mère qui l'avait choisi. Et John. C'est papa qui l'a choisi. Quelle est la punition la plus marquante que j'ai eue? Pourquoi tu m'as vraiment bouté? Alan, tu te souviens c'est quoi qui t'a choqué ou m'a bouté? J'ai fait une dinguerie. Non, c'est le gratte-ciel. L'histoire du gratte-ciel. L'histoire du gratte-ciel. Je sais même pas si tu t'en souviens. Non, je m'en Papa, il frappe, il se souvient pas après. Non. J'avais contrôle d'histoire le lendemain et il fallait que je révise. Ma mère était partie à l'hôpital parce qu'elle était aide-soignante à l'époque. J'étais avec mon père et Alan. Je jouais avec Alan au basket. On avait le mini panier. Vous savez, celui qu'on colle sur la porte. Là. Maintenant, papa, il entend ça, il fait: John, ramène-toi avec ton cahier. Je me ramène et tout. C'était un truc de géo, vous savez, le truc bizarre là. Il y avait la définition. Il me dit: définis-moi ce qu'est un gratte-ciel. Je sais pas si tu te souviens. Après, moi, je lui dis: un gratte-ciel, c'est simple. C'est des bâtiments qui étaient tellement hauts, en fait, on avait l'impression qu'ils frottaient le ciel, donc qu'ils grattaient le ciel, quoi. Et on a appelé ça comme ça. Et il m'a démarré. En fait. Oh, le pire, c'est que t'as rajouté. Voilà. Quel est le meilleur souvenir qu'on a eu ensemble? Oui, en gros. Le repas de famille où on vanner fort. Ouais, on se fout de la gueule d'Alan. Ouais, c'est normal. Vas-y, chacun son tour. Il y a des fois, c'est Alan, c'est contre moi, tu vois. Ouais, là, ils sont en train d'imiter, en fait, quand j'étais sur le terrain.
Vu que j'avais pas une cardio de fou, tu vois. Mais genre, je me tenais et enfin, je respirais super fort. Et ils arrêtent pas de le faire. Tu sais, quand on bossait ensemble pendant l'été, comme ça, pour aller en vacances, on choisissait les campings où il y avait un terrain de basket pour pouvoir bosser le basket. Et puis un jour, on travaillait, et puis il y a un gamin qui est arrivé avec sa bicyclette, il nous a regardé bosser. Il m'appelle, il me dit, Monsieur, est-ce que ça serait un pro? Je dis, je ne sais pas, mais je sais que ça sera un bon basketteur. Mais en fait, les entraînements pendant les vacances, quand on était avec Alan et tout, moi je trouve que ça fait partie de nos meilleurs souvenirs. La première fois aux États-Unis, la première fois au Canada. On allait beaucoup dans le sud de la France en fait, en général. On était souvent à Saint-Tropez, à Sainte-Maxime, facilement pendant 20 ans. Tu as été à Saint-Tropez, dans le sud, là. Borne-les-Mimosas, Cavalère, Cannes, Pentimille, Italie. Dans les vannes pour faire Pennsylvanie, Toronto. C'est comme on parlait en anglais là, j'étais perdu dans John, vas-y, attaque. Tu sais, un des meilleurs souvenirs, c'est quoi? En fait, on avait réservé pour les Nayades, je crois. Notre réservation, elle était pour le lendemain. Donc, il a fallu qu'on dorme dehors une nuit. On a dormi dans la voiture. En plus, c'était pile pour ce voyage-là. Il avait acheté les télés qu'on met derrière pour les voitures. Ouais, les télés sur le siège là. Et tu es fan de NBA? Ah ouais, pas le choix. J'aime beaucoup. Pas le choix. Je passe des nuits blanches pour le bon match de l'NBA. Et papa, il a toujours été plus éveillé, toujours là pour les playoffs et tout, même le All-Star Game. C'était le seul moyen pour qu'on puisse ne pas dormir. Ouais. Maman nous envoyait dormir, mais papa il disait venez voir, venez voir. Décris ton père en 3 mots. Courageux. Il a eu beaucoup d'événements dans sa vie qui ont fait que il devait, comment dire, être responsable très tôt. J'ai l'impression que papa il a peur de rien, vraiment indulgent. Et le dernier, marrant. Il a plein de blagues. Merci. Oh le mec. Avons-nous déjà été au Congo ensemble? Ouais. Plus d'une fois. Plus d'une fois. On a été au moins 3 fois. La dernière fois qu'on est parti c'était en 2011. 2011? Ouais, 2011. Est-ce que j'avais un surnom quand j'étais petit? Eh ben, en fait, Joe, c'est parce que mon père il m'a toujours appelé Joe. Oui, c'est toujours appelé Joe. Donc voilà, c'est resté. On a tous des surnoms. Ouais. Al. Alan c'est Al. Moi c'est Joe. En fait, il raccourcit juste, il se casse pas la tête. Pourquoi John s'appelle John? C'était juste mon prénom en anglais. Il s'appelle Jean, donc voilà. Quelle est la plus belle chose que j'ai faite pour toi? D'avoir ton bac, c'est important pour toi surtout, et pour nous aussi, bien sûr. On était fiers. Voilà, c'est tout pour nous. J'espère que la vidéo vous a plu. Papa, ça t'a plu un peu l'univers YouTube, mon monde? Je ne sais pas encore, je vais voir ça plus tard. Si la vidéo est bonne, si on fait des vues. Exactement, oui. Mais rien que pour ça, partager de fou. Comme ça, on prouve à papa que, voilà, si t'as aimé, like. Si t'as pas aimé, like. Tu veux refaire ma réplique, hein? N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche, de t'abonner, tout ça, tu connais. Et c'était pour nous. Voilà, peace. Comment tu dis au revoir, toi? Parce que tu dis peace, Vas-y, on refait. Voilà.